Le 9 juillet 2020, LCI titré « Justice ». Le propriétaire et gérant du parc d'attractions Saint-Paul dans l'Oise a été mis en examen pour homicide involontaire ce mercredi 8 juillet, après la mort samedi d'une femme éjectée d'un manège de type montagne russe. Cela aurait pu être un des titres de cette nouvelle émission. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série des pires accidents dans des parcs d'attractions. Avant de passer à la première histoire, je t'invite tout de suite à t'abonner, à me dire en commentaire et à liker si tu as envie qu'il y ait un deuxième épisode sur les pires accidents. Commençons tout de suite avec la première histoire. Mort au parc Saint-Paul. La première histoire se déroule au parc Saint-Paul. C'est une histoire en 3 chapitres. C'est en juillet 2005 que le parc Saint-Paul va enregistrer le premier accident d'une longue série. En effet, en juillet 2005 au parc Saint-Paul, près de Beauvais, un premier accident va subvenir. Il s'agit d'un accident sur leur toute dernière montagne russe, Formule 1. À l'époque, cet accident va faire plus de 11 blessés. Alors que ce Grand 8 vient d'être inauguré en début de saison, 3 des wagons vont se percuter et vont blesser des jeunes gens de 11 à 14 ans. Il est 17h40 précisément quand l'accident survient. Alors que 2 des voitures de l'attraction sont dans la zone d'embarquement, une 3e arrive à vive allure et percute les 2 qui étaient en stationnement par l'arrière. Il semblerait, d'après les équipes du parc, que 2 ressorts auraient lâché sur les systèmes de frein qui jalonnent le circuit. Heureusement, cette année-là, pas de drame. Certaines victimes n'ont subi qu'un coup du lapin ou une compression à l'abdomen par les barres de sécurité. Les 11 victimes ont immédiatement été emmenées vers un hôpital, celui de Beauvais. 10 d'entre elles ont pu ressortir le jour même. La dernière est restée un peu plus longtemps en observation, mais rien de grave. Elles sont toutes sorties indemnes de cet accident. Mais ça, ce n'est que le premier accident. En 2009, rebelote. Effectivement, en 2009, une mère de 35 ans est morte au parc Saint-Paul. Et je vous laisse deviner dans quelle attraction. Il s'agit de Formule 1. C'est une fin d'été tragique pour le parc de Gilles Campion. Comme en 2005, c'est leur Grand 8 Formule 1 qui causera le décès d'une femme de 35 ans. C'est vers 16h30 que le drame se produit. La femme, accompagnée de son mari et de ses 2 enfants, a basculé dans le vide et a fait une chute de 10 mètres. D'après le parc, c'était une femme à forte corpulence. Et dans un des virages de l'attraction, elle serait passée par-dessus de la barre de sécurité et aurait fait une chute d'une dizaine de mètres. Il semblerait que ce n'est pas la chute qui ait tué cette femme, mais un arrêt cardiaque suite à ses blessures. On pourrait donc remettre en question la sécurité du parc Saint-Paul. Cette attraction est interdite aux gens de moins d'1,10 m, mais d'après le parc, mis à part cette règle, si le harnais ferme dans cette attraction, il n'y peut pas y avoir de problème de sécurité. L'opératrice à la tête de cette attraction ce jour-là certifie que le harnais de cette femme a bien été fermé. Ce jour-là, le parc n'a pas évacué les 4000 visiteurs présents, et la journée a continué comme si de rien n'était. Vient alors le coup de grâce pour le parc Saint-Paul. C'est en été 2020 que le 3e et dernier accident de Formule 1 va arriver. Effectivement, ce sera le dernier accident de cette attraction, car suite à celui-ci, l'attraction fermera définitivement ses portes. Comme en 2009, c'est une femme d'une trentaine d'années qui, en 2020, va perdre la vie dans l'attraction Formule 1. La scène est la même qu'auparavant. La jeune femme, alors dans l'attraction, va passer par-dessus la barrière de sécurité. Son mari, essayant de la rattraper, en vain, ne pourra qu'assister à la mort de sa femme. Élodie Duval, 32 ans, va mourir des suites de ses blessures. Les pompiers ne réussiront pas à la réanimer. Voilà pour ce qui est du parc Saint-Paul. C'est un parc que personnellement je n'ai pas encore visité, mais pour tout vous dire, je n'ai pas forcément envie d'y aller. La sécurité semble être le point le plus important dans un parc d'attractions, et quand dans celui-ci, un drame peut se reproduire 3 fois d'affilée sur la même attraction, il faut commencer à se poser des questions. Passons maintenant à la deuxième histoire. Incendie à Walt Disney World. La deuxième histoire se déroule dans le parc Magic Kingdom, le parc Disney, situé à Orlando. En 2018, alors que la parade bat son plein, le chat représentant le dragon de Maléfique, qui a pour habitude de cracher des flammes durant la représentation, prend feu. Je vous laisse avec des images pour que vous puissiez mieux contextualiser. Uh-oh. Uh-oh. That's not good. That's not supposed to happen. Uh-oh. Uh-oh. Ah! Oh no! Ce jour-là, heureusement, pas de drame. Certes, les cast members et les visiteurs du parc ont dû avoir une belle frayeur, mais aucune victime n'est à déplorer. On parlait de sécurité, et
pour le coup, Disney World a très bien réagi. Tout de suite, tous les cast members ont fait en sorte d'évacuer les visiteurs de cette zone. Le feu sur le char a pu vite être contenu et la journée a pu reprendre comme si de rien n'était. Je me mets à la place de ces visiteurs, nous avons le même char à Disneyland Paris et c'est vrai que ça doit surprendre. Imaginez-vous regarder cette parade et avoir un feu en char devant vos yeux. Ça doit être quand même très surprenant. Maintenant c'est là qu'on peut reconnaître un bon parc, car Disney World, comme je vous le disais, a très vite réagi et je présume que Disneyland Paris ferait de même si demain ça devait arriver. Parc Saint-Paul, n'hésitez pas à en prendre de la graine d'ailleurs. Et faut avouer que ce genre d'accident peut malheureusement arriver. Je vous parlerai d'un autre incendie qui s'est produit ailleurs dans un futur épisode. Mais quand on voit la réactivité des cast members, ça ne m'empêchera pas d'aller visiter Disney World. Passons maintenant à la troisième histoire. Écrasé par une bouée. Ce troisième accident a eu lieu dans le parc Dreamworld en Australie. En 2016, 2 hommes et 2 femmes vont malheureusement mourir dans une attraction de type bouée dans le parc Dreamworld en Australie. Effectivement, c'est dans l'attraction Thunder River Rapids que le drame s'est produit. D'après l'enquête, il semblerait que les victimes aient été prises au piège par le système de traction par courroie suite à une collision entre 2 rafts. En effet, suite à un dysfonctionnement, les 2 rafts se seraient percutés, l'un aurait chaviré, 2 des victimes auraient été éjectées du raft, tandis que les 2 autres seraient restés coincés sur celui-ci. Le parc aurait alors essayé de vider l'eau de l'attraction pour sauver les victimes, mais malheureusement, ce fut un échec. L'enquête aurait révélé que l'une des 4 victimes aurait été écrasée. Le parc a donc été condamné à 2,2 millions de dollars de peine. Encore une fois, c'est un accident tragique, mais qui malheureusement peut arriver. Contrairement au parc Saint-Paul, encore lui, c'est un dysfonctionnement sur l'attraction qui est arrivé une fois, et qui, ce jour-là, a causé la mort de ces 4 victimes. Il est vrai qu'on recense beaucoup d'accidents sur des attractions de type bouée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, je vous parlerai dans les prochains épisodes d'accidents qui ont pu se produire en France sur ce type d'attraction. Maintenant, il est vrai que le risque zéro n'existe pas. C'est comme pour tout moyen de locomotion. Si on prend les attractions, coaster, bouée, etc. au même titre que la voiture, le train, l'avion, c'est le moyen de locomotion le moins risqué. Il y a moins d'accidents dans des attractions que dans des avions, et eux-mêmes sont déjà très rares. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver. Étant moi-même très fan de parcs d'attractions, il m'arrive, en montant dans des attractions, d'y penser. Mais si on commence à y réfléchir comme ça, malheureusement on ne fait plus rien. Voilà, c'était un premier épisode test de cette série. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes, je vous en ferai. Des accidents, malheureusement, depuis la création des parcs, il y en a eu, donc j'ai de quoi faire d'autres épisodes. Mais rassurez-vous, on ne parlera pas de drame comme ça à chaque fois. Il y a des accidents plus tranquilles, comme par exemple le feu qui a pu survenir à Disney World. Et je vous le répète, mais ça n'arrive pas tous les jours, loin de là. Les attractions, c'est quelque chose de très sécurisé, mais sachez-le, les contrôles sont très réguliers dans les parcs. Je peux vous inviter à aller voir ma vidéo sur Frépertuis, on avait été invité à rentrer 1 heure avant. Et pendant cette heure-là, on nous avait montré comment des tests se déroulent avant que les visiteurs arrivent, comment les checks sont effectués sur les attractions, etc. Donc pas de crainte, continuez à visiter les parcs d'attractions, je suis le premier à le faire et je vous conseillerais toujours d'y aller. C'est une source de loisirs mais juste incroyable. Le divertissement dans les parcs d'attractions, est-ce qu'on peut trouver mieux ailleurs ? Je ne pense pas. Mais voilà, ces vidéos ont pour but de vous rappeler que cela peut arriver et en même temps, elles servent aussi à vous sensibiliser et à ce que vous-même vous fassiez attention, car je sais qu'il y en a, pour essayer d'avoir plus de sensations, font exprès de mal attacher leur harnais. Quand je dis mal attaché, c'est-à-dire qu'au lieu de serrer le cran au maximum pour bien vous tenir, ils font exprès de laisser un petit cran pour se laisser de la place. Et c'est là où ça devient dangereux. Et là, ce n'est pas la responsabilité du parc, mais la vôtre. Voilà pour ce qui est de cet épisode 1, j'espère que celui-ci vous a plu. Moi, je m'en vais sur TripAdvisor mettre un commentaire très mauvais au Parc Saint-Paul. Alors, TripAdvisor, déjà 1 étoile, qu'est-ce que je mets? Vraiment... ouais, vraiment pas ouf. La sécu, les loulous, parfait. Et en titre... au secours! Non, évidemment, je rigole. C'est un parc que j'ai pas fait, je ne peux pas dire si celui-ci est vraiment mauvais, mais on peut quand même constater que la sécurité n'y est pas forcément très présente. Comme je vous le dis dans chaque vidéo, de nouveaux projets arrivent, le décor là va très bientôt changer. Un énorme projet pour 2021 vous sera annoncé en tout début d'année. Et c'est déjà bien comme ça, je vous en ai déjà trop dit. Sur ce, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.